Bonjour, je vous avais demandé de regarder un diaporama sur le mariage dans l'Antiquité grecque et dans l'Antiquité romaine. Je vais donc aujourd'hui vous aider à la lecture de ce diaporama et regarder ensemble les quelques explications que je peux vous donner. Alors tout d'abord, un point, c'est que dans l'Antiquité, le mariage est véritablement destiné à une seule chose, c'est à ce que la famille ait des enfants et que de ce fait, il y ait des descendants. C'est vraiment le but principal du mariage. Le mariage ne se fait pas forcément par amour, il se fait vraiment dans l'objectif d'avoir des enfants. Alors, tout d'abord, avant la cérémonie de mariage proprement dite chez les Grecs, il y a ce que l'on appelle les proolia. Donc, le proolia, c'est le rituel qui précède le mariage. En général, la veille ou 2 jours avant, il y a donc cette première partie. Et je vais vous lire un petit texte, un petit poème qui explique ce qui se passe lors des proolia. Au moment de se marier, Timareta t'a consacré ses tambourins, le ballon qu'elle aimait, la résille qui retenait ses cheveux, à toi, la marécageuse. Et ses boucles, elle les a dédiées comme il convenait, elle, à la déesse Artémis, avec ses vêtements de jeune fille. En retour, étends ta main sur la fille de Timarétos, et veille pieusement sur cette pieuse fille. Donc ici, nous voyons que la jeune fille va effectuer des offrandes, et ces offrandes sont destinées à la déesse Artémis, qui est donc une déesse de la chasse, mais sa caractéristique, c'est que cette déesse a toujours refusé de se marier, et ici, bien sûr, symboliquement, la jeune fille lui fait ses offrandes, elle qui va au contraire se lancer dans une cérémonie de mariage. Elle demande en échange des offrandes qu'elle fait à la déesse Artémis, en retour, elle lui dit « Étends ta main sur la jeune fille de Timarétos, sur la fille de Timarétos, donc Timareta, et veuille pieusement sur cette pieuse fille. » Donc en retour, Artémis doit protéger Timareta en remerciement de ses offrandes. Dans ce texte, que donne Timareta? Timareta donne plusieurs objets qui sont symboliques. Ces tambourins. Le tambourin, pourquoi? En fait, c'était l'instrument qu'utilisaient les jeunes filles. Donc les jeunes filles, celles qui ne sont pas mariées, participaient à des chœurs religieux, elles chantaient dans des chœurs religieux, mais pour cela, il fallait vraiment être une jeune fille, ne pas être mariée. Et ces jeunes filles avaient des tambourins. Donc en offrant ce tambourin, la jeune fille montre qu'elle ne peut plus participer à ces chœurs religieux. Elle donne également son ballon, le symbole du jeu. Dans d'autres poèmes ou d'autres représentations, on peut voir une jeune fille qui offre sa poupée, ses osselets. Et donc ici, le ballon, c'est le symbole du jeu. La jeune fille ne va plus jouer, elle n'est plus une enfant. Et elle va échanger ses jouets contre des instruments ménagers. Elle va donner sa résille, c'est ce qui sert à retenir ses cheveux, et ses boucles, c'est-à-dire ses boucles de cheveux. Pourquoi? Eh bien, les cheveux longs et libres, détachés, symbolisent la jeunesse, ou alors la femme qui n'est pas honorable. Une femme qui se promène avec les cheveux détachés n'est pas une femme honorable, c'est même symbole de prostitution, et de ce fait, la femme mariée va devoir attacher ses cheveux et les recouvrir d'un voile, les cacher. Donc en offrant ses boucles de cheveux longs, la jeune fille montre une fois de plus qu'elle passe du côté des femmes honorables et qu'elle n'est plus une jeune fille. Et enfin, elle va offrir ses vêtements de jeune fille. Donc ici, le symbole est bien sûr très clair. On change de vêtements parce qu'on change de statut. Après ces offrandes, donc qui montrent le passage à une nouvelle époque de la vie de la jeune fille, vont avoir lieu ce qu'on appelle les cérémonies de la loutrophorie. Alors la loutrophorie, c'est un moment qui précède également le mariage. Les fiancés, chacun de leur côté, vont se baigner dans de l'eau qui a été prise dans le fleuve de la région. Cette eau est transportée dans des amphores particulières, comme celle-ci, qu'on appelle des loutrophores, d'où le nom loutrophorie. Loutrophore signifie qui porte l'eau du bain, en quelque sorte.
Et donc ici, on prenait l'eau du fleuve qu'on transportait dans ces loutrophores et les fiancés se baignaient dans cette eau-là. Cette cérémonie pouvait donner lieu à un cortège de loutrophorie, comme nous pouvons le voir ici. Ce cortège, alors ici c'était une représentation qui est prise sur un loutrophore, on peut dire une loutrophore ou un loutrophore. Hein. Donc ce dessin a été fait sur une loutrophore. Ici le dessin a été recopié parce que vous voyez, nous voyons les traces là. Le loutrophore était cassé en plusieurs pièces et le dessin était donc très peu lisible. Donc les archéologues en fait décalquent en quelque sorte pour voir ce que représentait ce dessin une fois que les traits sont un petit peu plus clairs. Donc ici il s'agit vraiment d'une reconstitution du dessin et nous voyons sur ce cortège donc une jeune femme qui porte deux torches. La torche est vraiment un objet symbolique du mariage, la torche allumée. Alors on a pu penser, certains archéologues ont pu penser qu'il y avait des torches parce que la cérémonie se passait le soir. Mais finalement, on n'en est pas tout à fait sûr puisque la torche qui porte le feu est aussi symbolique de l'union, symbole de l'amour, le feu de l'amour, et aussi le feu du foyer qui s'apprête à prendre vie. Donc cette jeune femme porte les torches, derrière vient un jeune garçon qu'on appelle le païs, païs qui veut dire l'enfant en grec, hein, nous l'avons déjà vu. Ce païs porte une couronne de myrte, qui est donc une plante qui est symboliquement utilisée lors des cérémonies, et il joue de ce qu'on appelle la double flûte. En fait, vous avez dans chaque main une flûte et l'embouchure réunit les deux flûtes, et de ce fait, le flûtiste peut jouer deux mélodies en même temps. La flûte est un instrument que l'on retrouve très souvent dans les cérémonies parce qu'elle a un son un petit peu aigu qui va provoquer une sorte d'enthousiasme général. Ensuite, nous retrouvons sur ce cortège une représentation du dieu amour que l'on reconnaît avec ses ailes, qui bien sûr est ici présent puisqu'il s'agit d'un cortège de mariage. Puis une jeune fille qui porte un loutrophore ici. Donc il semblerait que ce soit presque une enfant, elle est plus petite que les autres. Donc a priori une jeune fille qui porte cette loutrophore avec l'eau des loutrophories. Derrière, nous pouvons voir la jeune mariée, que l'on reconnaît à son air pudique. Hein. Elle baisse les yeux, elle regarde vers le sol parce qu'elle s'apprête à devenir femme. Et nous avons juste devant elle d'ailleurs une couronne. Très souvent, les couronnes décoraient la maison lors des mariages. Et enfin, derrière, donc, nous avons deux femmes qui suivent le cortège, dont une qui tient une torche. Donc vous voyez que tout ce cortège est destiné à porter cette loutrophore qui contient l'eau des loutrophories juste avant le mariage. Après cette cérémonie des loutrophories vient le moment des préparatifs où la fiancée va passer ses derniers moments avec ses compagnes. Et nous avons ici une scène de préparatifs qui se passe dans un appartement qu'on appelle le gynécée. Dans toutes les maisons grecques, il y a ce qu'on appelle le gynécée, c'est-à-dire l'appartement réservé aux femmes. Quelques pièces qui sont réservées aux activités des femmes. Et c'est dans le gynécée qu'ont lieu les préparatifs du mariage. Nous reconnaissons ici la jeune mariée, toujours avec son air un petit peu pudique, elle baisse le visage. Elle est accoudée, elle a l'air pensive et elle regarde ses amies qui sont en train de jouer, l'une avec un oiseau et l'autre qui la regarde. Et une dernière qui est en train de mettre des bouquets de myrte, encore une fois, cette plante que l'on utilise beaucoup lors des cérémonies, dans le loutrophore que l'on reconnaît à sa forme un petit peu particulière. Et nous voyons tout en haut des couronnes, toujours symbole du mariage, et des guirlandes qui étaient très nombreuses à décorer la maison lors des mariages. Après les proholia arrive le gamos, c'est-à-dire le mariage proprement dit. Pour cela, je vous rejoins sur une deuxième vidéo.